Il y avait des noms dans le monde. Il y avait des noms que tout le monde connaissait. Il y a des noms qui ont fait un succès. Mais ce sont des noms qui n'ont pas sauvé. Ce sont des noms qui n'ont pas donné la victoire. Comme nous chantons le nom de Jésus et nous disons que c'est lui notre sécurité, c'est parce que dans les ciels, sur la terre et même sous de la terre, il n'y a pas un homme qui est comparable à Jésus. Il n'y a pas un nom qui donne la vie comme le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom qui peut sécuriser quelqu'un comme le nom de Jésus. Jésus va combattre pour toi. Il va te donner la victoire et il te protège. Parce que c'est lui la véritable protection. C'est lui l'ange de l'Éternel qui protège réellement l'homme. Si nous prions Jésus et nous chantons pour lui, nous chantons avec toute notre force. Parce que nous savons qu'il est différent de tous les maris. Il y a des maris qui peuvent te promettre et puis le lendemain il réunit. Il peut même te dire que demain je vais faire ça pour toi, après demain il réunit ses paroles. Mais Jésus quand il promet, il réalise. Mais quand on a posé la question à Adam, comment tu sais que tu es nu? Tu as mangé le fruit, qui t'a dit de manger? Adam a pris la femme et l'a présentée. Pour Adam, Seigneur, tue cette femme. Mais Jésus aussi, quand il marchait avec des femmes, Jacques, Jean et les autres. Le même mouvement qui s'est fait à l'époque d'Adam s'est répété aussi. Ils sont venus les chercher. Et vous cherchez qui? Nous cherchons Jésus. Ils sont tombés. Vous cherchez qui? Mais je vous dis que c'est moi. Laissez-les partir. Prenez-moi. Parce qu'il est écrit, on va frapper des bergers et les brebis vont se disperser. Pierre, Jean et Jacques étaient des femmes. Parce que nous disons que Dieu répète toujours. Dieu a répété ce qu'il avait fait. Mais quand il arrive ici, il n'a pas pris la femme pour présenter devant. Mais c'est lui qui s'est mis devant. Il a accepté qu'on le tape pour sa femme. Voilà pourquoi dans notre folie nous disons, quand Jésus priait là-bas à Gethsemane, et qu'il y avait le sang qui se transformait il y avait la sueur qui se transformait en sang, et chaque fois il faisait des tours pour aller pour vérifier, regarder Jean, Pierre et les autres. Il fallait qu'il les trouve en train de dormir. Chaque fois qu'il venait, il les trouvait en train de dormir. Parce que cette guerre-là n'était pas pour la femme. Parce que dans la tradition des Juifs, la femme ne va pas au combat. Voilà pourquoi il fallait que lui-même parte au combat. Et s'il est vainqueur, maintenant, il va dire à ses femmes qui étaient Pierre, Jean et Jacques, tous les pouvoirs m'ont été donné et moi je vous les donne. Voilà pourquoi nous n'allons jamais nous fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer de chanter que notre sécurité c'est Jésus. Vous savez, beaucoup de prophètes ont commencé avec les gens, mais après ils se sont arrêtés quelque part. Il y a d'autres qui sont morts par accident. Il y a d'autres qui ont été mangés par des porcs. Il y a d'autres qui ont été mangés par des crocodiles. Il y a d'autres qui sont morts en accident d'avion. Mais notre prophète, il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Regardez. Il n'y avait que lui qui était capable de répondre à la question qui est digne.
d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. D'ouvrir les livres et de rompre les seaux. Il a tenu, il a combattu, il a vaincu. Et après, il t'a donné cette victoire. Comme il est notre protection, nous n'allons pas tomber. Regardez comment Israël marchait. Il avait l'assurance. Devant la marche, Jida Zalaki. Devant, il y avait Jida qui était là. Les lions. Les lions Jida. Si toi tu te dis non, je ne vais pas aller devant parce qu'il y a Jida, je vais aller par derrière. Maintenant, quand tu vas derrière, tu rencontres Dan. Dan aussi c'est un lion. Celui qui est devant c'est un lion. Celui qui est derrière c'est aussi un lion. Ça veut dire le peuple marchait avec joie parce qu'il était bien protégé. Que Dieu vous bénisse. Je crois que la visite de Jésus, bien les voyages de Jésus à Sidon et Tyr. Nous parlons sur les voyages de Jésus à Tyr et Sidon. En tout cas, notez l'écriture. Notez les écrits. Nous marchons avec ces écritures. 2 Chroniques chapitre 2. 2 Chroniques chapitre 2. Pendant le premier verset qui est dans le 18e Du verset. premier jusqu'au 18e. 1 Roi chapitre 5. 1 Roi chapitre 5. Pendant le verset 3 qui est dans la C. Du troisième verset jusqu'en bas. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Pendant le verset 21 qui est dans la C. Commence à partir du verset 21 jusqu'en bas. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Pendant le verset 22. Tu commences du verset 22 jusqu'en bas. Mais pour gagner le temps tellement que Matthieu est révélé. Pour gagner le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que nous sommes la postérité du juste. Nous croyons que nous sommes la postérité du juste. Il est écrit que la postérité du juste ne manquera pas le pain. Et il ne va pas mendier. Il y a le pain. Nous allons vendre le pain. Ça dépend simplement de l'argent que toi tu possèdes. Parce que qu'il soit béni celui qui vend. Comme nous sommes en train de vendre, nous savons que la bénédiction de Dieu est sur nous. Toi, prépare simplement ton argent, comment tu vas acheter. Maintenant, nous allons lire là où nous sommes arrêtés le vendredi. C'est là où nous allons commencer. Jean chapitre 7. Nous lisons Jean chapitre 7. J'aurais besoin du tableau, n'écrivez pas, j'aurais besoin de ça. Dans des jours à venir, si on peut avoir un tableau là-bas au milieu, comme ça, on va écrire des textes dans une autre tableau, parce que tout le monde n'a pas cette capacité de retenir. Alors il faut quand même qu'on donc on va mettre notre tableau là de l'autre côté pour que les bien-aimés puissent écrire là-bas et les autres. Notre souci est que tu puisses avoir tous ces armes là. Et tu vas savoir, tu vas comprendre comment il faut combattre. Jean chapitre 7. Nous allons lire dans Jean chapitre 7. Verset 27. Jean chapitre 7, verset 27. Jean chapitre 7, verset 27. Jean chapitre 7. Merci. Jean chapitre 7, verset 27. Oui. J'ai lu. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Amen. Amen. Ok. Maintenant, total Jean chapitre 9, verset 29. Jean chapitre 9, verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Ok, nous ne savons d'où il est. Que Dieu vous bénisse. Je veux que nous puissions suivre parce que nous sommes au début de ce que nous voulons dire. Nous parlons, nous disons pour construire le temple, il y a des arbres qui venaient du dehors, c'est-à-dire ces arbres-là venaient de Sidon, venaient des territoires de Tyr. Et il y avait des arbres qui ne venaient que
d'Israël. Mais les arbres qui venaient du dehors, nous avons l'arbre de cèdre, nous avons l'arbre de cypre. Et je vous promets que nous allons faire les détails de chaque arbre. Et nous allons montrer même la position de chaque arbre dans les temples. Voilà pourquoi je te demande de ne pas manquer même le jour de semaine. Ces choses sont très importantes même pour ta construction spirituelle. Pour que tu sois construit spirituellement, il faut que tu sois là. Il y a aussi le bois de sandal. Ce sont des bois qui venaient du dehors. Mais là, le mardi, j'avais fait une différence. Je veux que tu puisses retenir ces choses parce qu'on reviendra aussi sur ça prochainement. Dieu, avant de s'asseoir dans le temple, il était dans le tabernacle. Parce que dans le tabernacle, Dieu avait dit ceci: je vais faire une demeure et je vais descendre pour habiter au milieu de mon peuple. Ils sont allés prendre des arbres comme Dieu avait demandé. Mais nous avions dit que s'il quitte le tabernacle, il va aller s'asseoir dans le temple. Le tabernacle montrait quoi? Le tabernacle montrait que Dieu n'a pas de demeure. C'est-à-dire que Dieu est en train de vagabonder. Il n'a pas un lieu où s'asseoir, un lieu de repos. Le tabernacle était une maison qu'on montait et on démontait. Parce que dépendre de la colonne de feu, la colonne de le tabernacle dépendait des colonnes de feu et des colonnes de nuée qui le conduisaient. Ça veut dire si la colonne de feu s'arrête, le tabernacle aussi s'arrête. Si la colonne de feu marche, le tabernacle aussi suit le mouvement. Ils vont démonter et puis ils vont marcher. Mais le temple n'était pas comme ça. Le temple, c'était une maison stable. Maintenant, ici, ça montrait que nous sommes maintenant dans notre territoire. Voilà pourquoi ici, c'était construit en bois. Et là-bas, c'était construit en pierre. Pour dire qu'ici, nous sommes dans notre territoire. En bref, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Pendant tout le temps que j'ai marché dans les tabernacles, c'était le temps où je marchais avec les prophètes. Il entre chez Adam, il sort. Il entre chez Seth, il sort. Il entre chez Abel, il sort. Il entre chez Élie, il sort. Il entre chez Élisée, il sort. Il entre chez Malachie, il sort. Tout ça, c'était le temps du tabernacle. Il entre chez Jean-Baptiste, il sort. Voilà pourquoi nous prêchons. Jésus était content le jour où on avait coupé la tête de Jean-Baptiste. Quand on coupait la tête de Jean-Baptiste, ça montrait que ça c'est la fin de la dispensation. Maintenant nous entrons dans une autre dispensation. Voilà pourquoi quand on l'a coupé la tête, Jésus se déplace. Alors maintenant ici dans le temple, ça montre que Dieu a eu un lieu de repos. Quand Jésus sort de l'eau, qu'est-ce que l'Esprit a dit? Celui-ci est mon fils. C'est en lui que j'ai pris plaisir. Ça veut dire que l'endroit que moi j'ai cherché, c'est ici. La maison que je voulais construire, la voici. Parce que le livre des Hébreux dit que celui qui a construit la maison de Jésus, c'est Dieu. C'est-à-dire que Jésus est la maison de Dieu. C'est-à-dire que Jésus qui est la maison de Dieu, celui qui l'a construit, c'est Dieu. C'est donc le livre des Hébreux. Tu m'as formé. C'est-à-dire que quand il faisait là, Dieu était devenu comme un maçon qui construisait sa propre maison. Parce que sa maison, c'était le corps de Jésus. Là où il devait entrer et s'asseoir. Maintenant, remarquez.
La maison que nous appelons tabernacle, on a construit avec une forme de bois. C'était simplement l'arbre d'acacia. Tout ce qu'on a fait, c'était avec l'arbre d'acacia. Mais maintenant, le temple n'est pas comme ça. Dans le temple, il y a diversité des arbres. Il y a l'arbre de cèdre, olivier sauvage, il y a cypre, il y a santal. Chaque arbre était utilisé selon la volonté de Dieu. Maintenant, dans la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand je suis dans le tabernacle, je suis le Dieu d'un peuple. Je suis seulement le Dieu d'Israël. Maintenant, quand Jésus répond à cette femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Là, il veut simplement dire que je suis le Dieu du temple, du tabernacle. Je suis le Dieu d'un peuple. Je suis le Dieu d'Israël. Je ne suis pas le Dieu des nations. Je ne suis pas votre Dieu. Je ne suis pas pour vous. Je suis pour eux. Maintenant, quand nous entrons dans la pensée des temples, parce que le temple même te permettait que les étrangers battent en Israël. Parce que c'était le temple qui a permis que les étrangers puissent entrer en Israël. Maintenant, Salomon, comme il est un prophète, il avait déjà montré l'entrée des étrangers en Israël au travers des arbres que nous voyons ici. Quand nous voyons déjà ces arbres, ça nous donne déjà la pensée de savoir que les étrangers sont entrés ici. Maintenant, dans la prière de dédicace, il dit Dieu, même si les gens viendront de loin, même s'ils viendront de n'importe quel pays, s'ils arrivent ici, écoute leur prière. Parce que c'est le temple qui fait entrer les étrangers. Voilà pourquoi Jésus-Christ, comme le véritable temple, c'est par son canal que nous, les étrangers, que nous avons eu aussi la grâce de nous approcher et de nous approcher de Dieu. C'est-à-dire, si Jésus-Christ n'était pas là, toi étranger, tu ne peux pas entrer dans ces choses. Parce que ces choses ne te concernent pas. Que Dieu vous bénisse. Il y a l'acte qui s'est accompli avec Jésus à la croix qui me fait plaisir. Je veux que tu puisses me suivre attentivement pour comprendre. Regarde, quand Jésus meurt à la croix, il était en train de prophétiser. Parce que nous disons toujours que si le prophète parle, sache que son langage, tous ses gestes, tout ce qu'il fait sont un enseignement. Attention quand il parle. Jésus, quand il meurt à la croix, arrive à un moment, il dit Eli lama sabachthani. Nos frères Marc, Jean et Luc, ils interprètent et ils disent Jésus veut dire ceci. Seigneur, Seigneur, ou Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est comme ça qu'eux interprètent. Maintenant, écoutez les pharisiens, ils n'interprètent pas comme ça. Pour les pharisiens, ils interprètent. Regardez-les, ils l'appellent Élie. Maintenant, ils se sont limités là. Suivez très bien, ils s'arrêtent là. Maintenant, après, il dit, j'ai soif. Maintenant, les gens ont amené le vinaigre. Et on lui a donné pour boire. Maintenant, quand on lui amène le vinaigre, il y a une autre parole qui sort. Maintenant, attendons voir si Élie va le délivrer. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la prophétie. C'est-à-dire, Eli lama sabachthani. C'est expliquer comme Dieu, pourquoi tu m'as abandonné. Ça, c'est l'enseignement d'un peuple. Maintenant, pour le pharisien, pour le reste d'Israël, ils n'ont pas cet enseignement-là.
la mort de Jésus à la croix, parce que la mort de Jésus à la ou bien croix, le Messie souffrant, ou le Messie qui et souffre, ça c'est l'enseignement que Israël ne connaît pas. Amen. Il s'en fout de ça. Il ne regarde Mais même pas ça. les messieurs on a glorifié. Et ils connaissent le Messie qui sera glorifié. C'est ce qu'ils ont dit sur le chemin On de croyait Maïs. qu'il y ait pas délivrer. Nous, on croyait que celui qui viendra nous délivrer. Maintenant, regarde, depuis qu'il est mort, ça fait 2 jours. Maintenant, il a commencé à le prêcher. Parce que Jésus commençait à prêcher Jésus là. Parce que Il devait commencer par la loi. Marcher pour leur expliquer Jésus. Il y a pas le nom d'un prophète. Oh papa prophète. Oh papa prophète. Papa bishop. Oh archbishop. Oh papa Christ. Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. Tu reconnais un prédicateur qui a le Saint-Esprit. Jusqu'à la fin de son discours. C'est quand du début jusqu'à la fin de son discours, il élève seulement Jésus. Il ne voit que Jésus. Il élève Jésus. Il n'élève que Jésus. Parce que lui-même Jésus dans la chair, quand il a pris les rouleaux pour enseigner les disciples, il n'a pas prêché Jésus. Parce que Jésus nous ramène à Jésus. Jésus nous ramène à Jésus. Il a l'esprit de Jésus. Jésus-Christ. Jésus. Très bien. Regardez bien pour comprendre. Tu verras que pour nous, nous comprenons que Eli lama sabatani. Ça veut simplement dire Père, pourquoi tu m'as abandonné? Or nous savons, si le Père l'a abandonné là-bas, c'est là où le Père a compris que lui, il est le bouc d'Azazel. Il a porté tous les péchés. Qu'il soit livré là-bas, qu'il soit livré, qu'on le chasse, il doit sortir. Il doit sortir. Il est comme le serviteur amalécite qu'on laisse à cause de sa maladie. Comme il était malade, il avait ses infirmités. Le mec a dit, je ne peux plus marcher avec toi, tu vas rester. C'est ce que Dieu a fait à la croix. Comme Jésus était devenu péché, il est devenu impur. Il ne pouvait plus marcher avec Dieu. Dieu doit l'abandonner. Maintenant, il a compris que Dieu l'a abandonné. Maintenant, il dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Maintenant, pour les Juifs, ils n'ont pas cet enseignement. Pour les Juifs, ils ont l'enseignement que il appelle Élie. Ils ont mis une pause. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que Élie va les libérer. C'est ça les 70 semaines. C'est ça les 70 semaines. C'est ça le calendrier de Dieu. pour comprendre. Maintenant, regardez pour bien comprendre. Il appelle Élie. Dieu met un point. Il fait comme il respire. On lui donne du vinaigre. Maintenant, on va voir si Élie viendra les sauver. Pour le pharisien, il ne savait pas qu'il prophétisait que Élie, pour venir chez eux, il viendra 2 fois. Pour la première fois, quand Élie viendra, il ne va pas les délivrer. Il va permettre que Christ puisse prendre le vinaigre. S'il termine, après ils vont dire, bon maintenant, nous allons voir s'il va le faire descendre. Or, nous savons que prophétiquement, Jésus, quand il est là, il est le véritable Israël. Voilà pourquoi dans Osée 11, il est dit, quand Ephraïm parlait, c'était la terreur. Maintenant, j'ai appelé mon fils en dehors de l'Égypte. Maintenant, Matthieu a appris ça. Matthieu chapitre 2. Quand Jésus parle en Égypte, parce que nous disons, depuis qu'on l'a envoyé en Égypte, comme Hérode n'est pas encore mort, Hérode est en train de gouverner, Jésus n'est pas encore rentré. Il est en Égypte aujourd'hui. Il est en Égypte ici.
il rentrera le jour où le roi va mourir. Parce que Parce qu'ici, il règne. Là-bas, il ne va pas régner. Parce qu'il y a un autre roi là-bas. Pour que lui rentre là-bas pour régner. Que Dieu vous bénisse. Le fait que l'Israël est entré dans des alliances humaines, il est dans des organisations humaines. Il a quitté la loi, il a abandonné la loi, il a abandonné la constitution de Dieu. C'est soit l'esprit d'Hérode qui travaille là-bas en Israël. Mais un jour, Dieu va détruire toutes ces choses pour leur remettre leur roi, celui qu'ils ont entendu, celui qu'ils attendent, celui qu'ils aiment, celui qu'on appelle David, pour venir les délivrer. Maintenant, remarquez ce qui est important ici. Quand on amène Jésus, on a pris cette écriture, que cette écriture puisse s'accomplir. Ce que Dieu avait dit, j'ai appelé mon fils en dehors de l'Égypte. Donc quand on lisait cette écriture, c'était pour Jésus. L'écriture ici, ça s'accomplit en Jésus comme prophète, ça s'accomplit en Jésus comme un peuple. Bon, là, avancez mon pour comprendre. Bon, maintenant, je vais avancer un peu pour que tu puisses comprendre. Jésus était dans les temples. Il sort avec les disciples. Maître, regarde la construction. Comment tu vois ça? Ça, cette construction. Ça ne restera ici Pierre qui ne sera renversé. Maintenant, on commence à lui poser. Ça va se faire comment? La fin du monde sera comment? L'avènement de Jésus sera comment? Maintenant, il commence à expliquer. Il donne un détail. Il commence à faire maintenant son doctorat dans la Dieu. Il commence à détailler chaque chose. Je ne suis pas là-bas, mais suivez. Quand il leur dit qu'il ne restera pas ici Pierre qui ne soit renversé. En réalité, le véritable temple, le temple là qu'on voyait était l'ombre de Jésus. C'est-à-dire, si tu détruis ce temple, tu détruis Jésus. Tu détruis le temple, tu détruis le peuple. Pour détruire les autres, détruire le temple, on va reconstruire dans 3 jours. Je vais le reconstruire dans 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Or Jésus, quand on l'a détruit, le 3e jour il est ressuscité. Israël aussi, on l'a détruit, il sera ressuscité le 3e jour. Romains chapitre 11 dit ceci. Si leur chef c'était favorable pour nous, c'est-à-dire leur retour dans la grâce, la vie d'entre les morts. C'est-à-dire ils sont en train de revenir de la vie à la résurrection. C'est comme la résurrection. C'est la résurrection pour eux. Parce que Israël, quand il va rentrer chez Dieu, ça sera la résurrection. Bon, je prends une autre chemin. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 15. En ce jour-là, nous allons dire ceci. Où est ta force? Oh mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? Parce que nous allons vaincre la résurrection physique. Là, Paul parle de la résurrection physique. Maintenant, si tu commences à fouiller Paul, tu demandes à Paul, ces choses que tu dis, tu l'as eu. Paul va te faire retourner à l'oser. Il va te dire que parce qu'Israël peut être l'oser. Parce qu'Israël, quand il va vaincre, il va vaincre aussi la mort. Maintenant, la mort d'Israël va vaincre. La puissance des nations réunies. La puissance des nations réunies. On appelle ça la mort. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas, j'ai l'impression. Est-ce que vous êtes arrivé? Bon, je vois d'autres personnes là qui ne sont pas encore arrivées. Bon, je prends maintenant une autre chemin. Ésaïe chapitre 5. Bon, je vais maintenant dans Ésaïe chapitre 5. Ésaïe dit ceci. Il dit Dieu, regardez la ville des morts. C'est-à-dire le séjour des morts. Le séjour des morts. Le séjour des morts a ouvert sa bouche.
Ils veulent avaler l'honneur et la gloire de Sion. Là, on ne parle pas de séjour de mort que nous avons ici. Mais là, Esaïe appelle le séjour de mort. Le pays de mort, c'est Babylone. C'est-à-dire, quand Babylone est venu, il a détruit le temple. Il a arrêté Israël. Il les a amenés à l'esclavagisme. C'est comme s'ils sont entrés dans le séjour des morts. Voilà pourquoi Jésus avait dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Mais les portes du séjour des morts a vaincu Israël. Si Israël a combattu avec Babylone physique, aujourd'hui nous combattons avec Babylone spirituelle. Toutes les fausses doctrines là, tous ces faux enseignements, c'est le séjour des morts. Mais ça ne va pas nous vaincre. Parce que Christ est en nous. Il ne va pas nous vaincre. Voilà pourquoi l'église doit être enseignée. Il faut que l'église ait la connaissance, parce que c'est la connaissance qui protège. Voilà pourquoi on dit que tout homme doit être salé. Si nous avons réellement la connaissance, je vous dis la vérité, nous n'allons pas tomber. Maintenant, les prédicateurs de Satan, ils viennent simplement dire aux autres, la connaissance c'est quoi? La connaissance c'est la promesse c'est la promesse du temps. Les gens vont étudier. La connaissance va augmenter. C'est ça la promesse que nous avons aujourd'hui. C'est notre temps pour fuir le séjour des morts. Voilà pourquoi vous voyez Israël aussi. Il doit vaincre le séjour des morts. Il doit vaincre tous ces royaumes. Cette coalition des nations. La coalition des nations qui se sont libérées. Il faut Israël doit le vaincre. Quand il va le vaincre, il va dire ceci. Oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? Vous comprenez? Parce que c'est eux qui ont piétiné. Mais dans ce temps-là, eux aussi ils vont dominer Israël. J'étais amené là-bas pour comprendre que Jésus, qui est le temple, les prophètes, il est lui-même le prophète, il est aussi le peuple. Maintenant remarquez, tant que nous entrons ici, parce que ils attendent un temps, il faut aller encore, où Élie doit venir encore. Maintenant, si Élie vient pour la deuxième fois, maintenant ils regardent qu'est-ce qu'ils ont dit. On va voir s'il va les faire descendre. Nous allons voir s'il va les sauver. C'est ça Malachie 4. C'est ça Malachie 4. Et Dieu vous bénisse. Bon, on avance. C'est comme si vous n'arrivez pas. Bon, je vais passer. Non, je vois comme si vous n'arrivez pas à maîtriser là. Vous n'arrivez pas à maîtriser là. Vous devez faire un effort pour comprendre parce que ces choses, c'est pour vous. Bon, maintenant, j'avance. Si tu regardes tous les arbres ici, on nous a déjà donné l'idée de diversité. Les étrangers vont entrer. Mais ici, Dieu est pour Israël. Maintenant, ouvre tes yeux. Ici, c'est la maison de Dieu. Le temple aussi, c'est la maison de Dieu. Mais la différence entre ces deux maisons se trouve où? La maison ici était en bas. Ça, c'est la maison du ciel. C'est-à-dire que ceux qui entrent ici, ils entrent au ciel. C'était sur la montagne. Quand on parle de la montagne, c'est-à-dire que tu es déjà dans une position supérieure. Voilà pourquoi Jésus, quand je vous ai parlé de choses terrestres, quand je vous ai parlé des choses terrestres, qui est le tabernacle, des choses célestes. Maintenant, quand je parlerai des choses célestes, c'est-à-dire les temples, est-ce que vous allez me comprendre? Parce que celui qui est dans le temple, il est monté de quelques degrés. Mais celui qui est dans le tabernacle, il est en bas.
Voilà pourquoi je te dis la vérité au nom de Jésus. Lis très bien dans ta Bible et pose même des questions. Si tu n'arrives pas, pose des questions. Dis-moi que tu n'as pas compris, je reviendrai. Maintenant, ouvre tes yeux. Regardez dans les tabernacles ici. Il y a une seule chose qui était dans les tabernacles qui est entrée dans le temple. Beaucoup de choses qui étaient ici ont été multipliées là-bas. Vous n'avez pas compris. Tout était multiplié. Il y avait un chandelier. Une cuve côté commis, une table côté commis. Ça ne vous donne pas l'idée. On veut simplement dire que le ministère ici, multiplication. De la multiplication. Mais ici, ça ne pouvait pas multiplier. Bon, je vais parler maintenant dans la folie. Tabernacle, c'était Abraham. Mais le tabernacle, c'est Abraham. Ici, il y a plusieurs qui se réunissent dans un seul corps. C'est ça, penser du temple. Mais dans le tabernacle, il n'y a qu'une seule chose. Une seule chose. Mais là-bas, c'est la multiplication. Voilà pourquoi nous sommes différents des prédicateurs de la loi. Regardez les prédicateurs de la loi. Ils prennent Exode chapitre 2 par exemple. Quand il est sorti, Amen. Quand il a marché, Amen. Allez, c'est fini, il le ferme. Mais il vient encore. Quand il a mangé, Amen. Quand il est venu, Amen. Quand il a fait ça, Amen. Mais nous ne sommes pas comme ça. Parce que là-bas, nous avons le principe de multiplier. Ici, l'Éternel, il parle de plusieurs manières. Il parle de plusieurs formes. Une seule chose. Il marche sur l'eau. On regarde comme ça, l'arche marche aussi sur l'eau. On regarde aussi, il y a un homme qui marche sur l'eau. Il y a ces choses, mais Dieu est en train de multiplier. Parce que nous disons que Dieu multiplie les choses. Il multiplie les choses, Dieu tel qu'il est là. Il faut bien les regarder. Moi je dis ceci. Si tu veux compliquer, Dieu il va aussi te compliquer. Dieu il marche comme ça. Il marche comme ça. Mais toi tu dois avoir les yeux pour le voir. Regardez. Je vais dire une chose, mais je commence à doser parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Je vais te doser. Si je dis que je vais faire le mec de chant ici, tu ne vas rien comprendre. On va sauter, tu ne vas rien comprendre. Mais suivez ici pour comprendre. Regardez bien dans ta Bible. Dans toutes ces choses qui étaient ici et celles qui est entrées là-bas, il y a une seule chose qu'on n'a pas multipliée. Vous savez le nom de ces choses-là? C'était l'arche. Mais il y a une différence. L'arche qui est entrée dans les tabernacles, dans cette arche, il y avait la verge d'Aaron. Il y avait aussi la manne. Il y avait aussi la table de témoignage. Quand on enlève ça ici, on l'amène là-bas. Si tu lis là, l'écriture dit ceci. On a trouvé dans cette arche, on a trouvé simplement la table. Il n'y avait pas la manche, il n'y avait pas de verge. C'est parti où? C'est là où commencent les choses maintenant. Pour dire que les choses qui se font dans cette maison, ce sont des grandes choses. Ce sont des grandes choses qui se font là-bas. Maintenant, Dieu enlève la manne. Il prend la verge d'Aaron, il enlève. Il dit, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de ces choses-là. C'est important, ça a une signification. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va avancer encore. Avançons.
Tous les arbres que tu vois ici, je vous avais déjà expliqué. Ça explique que Christ est l'œuvre qu'il est venu faire. Mais c'est Christ là. Et l'œuvre, le travail qu'il est venu faire, il faut que Christ soit quelqu'un du dehors, qu'il soit aussi quelqu'un de l'intérieur. Voilà pourquoi on dit, cet homme, nous savons d'où il vient. Mais si quand il viendra, nous ne le saurons pas. Dans Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9. Dieu avait parlé à Moïse. Mais celui qui parle ici, nous ne les connaissons pas. Ils n'avaient pas tort. Ils n'avaient pas tort. Ils avaient raison parce qu'ils ne les connaissaient pas. Il peut être enfant de Marie, fils de Marie. Donc, soit c'est quelqu'un de notre création, soit c'est un étranger. Il vient du dehors. Il n'est pas du dedans. On disait, tu es même samaritain. Jésus-Christ, quand il prêchait là, confirmé dans un Messie, pour que ça soit confirmé que c'est lui le Messie, il faut que ces deux écritures puissent prendre corps. C'est-à-dire qu'il soit quelqu'un d'où il sort, il doit connaître d'où il vient. Il soit aussi quelqu'un qui et aussi ils ne sauront pas, ils viennent d'où. Il dit, moi je ne suis pas de votre création. Vous êtes les gens de la terre, moi je suis du ciel. Il ne vient pas de la terre, il vient du ciel. C'est un espion qui est entré dans le pays. Si l'espion entre, il n'aime pas que les gens puissent découvrir ce qu'il est venu faire. Mais les espions d'aujourd'hui, parce qu'ils ont changé de paix. Nous les espions d'aujourd'hui. Si je fais quelque chose à Facebook, regardez quel honneur. Il y a quelqu'un qui est guéri. Je mets ça sur Facebook. Les gens doivent voir. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais le motif qui est derrière. Mais Jésus, véritable espion. Jésus, le véritable espion. Quand il entre dans le monde, il guérit, il appelle les disciples. Fermez votre bouche. Ne dites rien. Que personne ne sache. Il ne veut pas qu'on révèle ce qu'il est. Ils avaient compris que Pierre, Jean et les autres, s'ils avaient compris, les femmes lui obéissent, tous lui obéissent. Un jour, ils ont eu le courage. Explique-nous un peu les choses. Comment expliquer qu'on nous a amené cette homme? Nous, on n'a pas pu le guérir, mais toi, tu l'as guéri comment? Il dit, c'est pour que vous puissiez comprendre. Il y a d'autres choses comme ça qui sortent aussi par la prière et le jeûne. Je t'amène là-bas pour comprendre. C'était difficile pour nous de comprendre l'identité de Jésus. C'était difficile pour que les gens puissent comprendre l'identité de Jésus. Parce que moi, comment expliquer un enfant qui n'a jamais appelé sa maman mère? Femme. Il appelait sa maman femme. Même devant les gens, il appelait toujours femme. Je vous avais expliqué quand j'avais parlé sur la femme. Il appelait femme. Juste à la fin, il n'a jamais appelé maman. Et Joseph, je ne crois même pas qu'il a appelé. Joseph, je ne crois même pas qu'il a appelé papa. Parce qu'à l'âge de 12 ans, quand on est venu chercher dans le temple, il dit, pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois faire le travail de mon père. Bon, maintenant, Joseph maintenant qui est là, il est qui Joseph? Il est simplement l'acheteur de terre. Il a acheté la terre. Il a acheté les champs et les champs. Mais lui-même n'a pas même semé dans ces champs-là. Il a simplement bénéficié du fruit. Parce que c'était un fruit béni. Étant comme le croyait, moi, on a écrit étant comme on le croyait, fils de Joseph. Mais en réalité, c'était pas ça. C'était pour que les gens ne puissent pas comprendre son identité. Pour dire que la maison ici,
Celui qui construit la maison, c'est quelqu'un d'ici. Mais quand il descend, il a pris la forme humaine. Le travail de Dieu tel que nous le faisons là, si nous voulons le faire très bien, nous ne devons pas être des gens de la ville. Nous devons être des gens le contraire du pays où nous sommes. C'est la vérité. Nous ne pouvons pas servir très bien Dieu. Très bien. La victoire sur la terre. On sait comment tu es né. On connaît tes faiblesses. Mais tu ne peux pas servir Dieu si tu ne deviens pas quelqu'un d'une autre création. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, c'est la condition sine qua non. Non seulement pour le salut, non seulement pour la vie éternelle, même pour servir Dieu. Nous avons beaucoup de païens. Nous avons des païens dans l'œuvre de Dieu. Trop de païens. Des païens dans leur langage, dans leur manière de marcher, dans leur comportement. C'est ça la nature. Ils n'ont pas la vraie nature, ces âmes. Ils n'ont pas la vraie nature. Même si je suis dans le corps, la divinité doit dominer. La divinité domine. Vous n'avez pas vu qu'on a mis l'or. On a plaqué l'argent. On voit l'or et l'argent. C'est-à-dire la divinité. C'est ça qui construit l'œuvre de Dieu. Maintenant, dans nos assemblées, nous avons des gens qui disent Amen. Ah, papa, tu es bien monté. Papa, tu as volé. Mais après avoir volé là, n'avance pas. Voilà pourquoi nous devons comprendre tu as quelle nature. Amen. Même Jésus, quand il était avec ses disciples, il était avec ses disciples. Parce que quand Pierre, Il dit à Pierre, Pierre, ils ont réclamé. Satan m'a réclamé. Il voulait te cribler comme le froment. Satan avait raison. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne deviens pas une poussière. On va te cribler, on va te frapper. On va te briser. Il faut que tu sois brisé. Surtout ici en Europe. Tu vois quelqu'un qui va dans l'esprit de Dieu, mais avec l'esprit de l'Europe. C'est ça l'esprit de l'Europe. Parce que notre langage, il faut aller contre le langage à Mokili. Notre langage doit être différent et du monde. jusque-là, dans l'amour de Dieu. Je vais aller dans un pays d'Europe où je vais voir, où je vais lire. Si je vois l'apôtre Grâce, c'est Père. Il a raison parce que ici, le côté ici, un enfant de Dieu. Je parle d'un il n'y a pas quelque chose qui va lui faire perdre la dignité. Israël attaqué dans Babylone en fait de bons embêtés. Babylone, il va pas attends, perdre mon la faiblesse, dignité. ma femme étrangère. Mais ceux qui esclaves à y est, à sonner encore la trompette, à vous se débarrasser, à cause parce que nature et éternité, la nature est là. Tu ne vas pas demeurer dans des choses vaines. Amen. Il y a des réalités en Europe. Quand toi tu vas rester ici, tu vas voir aussi ça. Sache-le. Le blé, comme c'est sorti de la maison de blé, quand on va les semer par terre, ça ne va pas changer là-bas dans la terre. La terre va sortir simplement le blé. Celui qui est là, c'est l'enseignement de Dieu à lui. Le monde, même quelle que soit l'influence du monde, il ne va pas changer. Moi je ne crois pas que turbulence, moi je dis la Corinthe est à Paris. Je ne crois pas. Que turbulence qui était à Corinthe est à Paris. Le degré de la folie qui était à Corinthe, moi je ne crois pas qu'il mais malgré tout ça, mais malgré tout ça, le Saint était là.
celui qui veut construire la maison, celui qui veut devenir membre du corps du Christ, on va voir la divinité. L'église est remplie de païens. Les gens qui remplissent les salles des églises, c'est pas aussi qu'ils vont remplir Olympia parce qu'il y a un musicien qui va venir là-bas. C'est qui vont remplir même le Bercy. Mais regarde le grand travail qu'il nous donne demain. Mes chers frères, il faut totalement le temps. Nous devons voir le temps que nous traversons. Moment très difficile. Amen. Que nous avons maintenant les gens ne regardent pas les temps. Jacob. Mais regarde Jacob. Même s'il est resté dans la maison de Laban. Un jour, Il sait na Laban sait que kozonga na territoire na ngai. un jour je Parce rentrerai que dans mon l'esclave territoire. hébreu Parce que l'esclave a travaillé pendant 6 ans. L'esclave hébreu Fabima. Or, quand Joseph a son bon Or, tabac, quand Joseph est venu au monde, le 7e année. c'était le 7e année. Septième année. Le 7e année est venu. Que 7e année. Ça coïncide de le 7e année. Ça a amené qu'il puisse regarder la face de là-bas. Il regarde la figure de là-bas. Il a compris. Moi avec la Mais on était ensemble. tous les événements, Aujourd'hui, avec tous les événements, mais il y a un enfant de Dieu qui est là, mais ça lui plaît la vie de péché. Ça lui plaît de marcher dans les péchés, de tomber dans les péchés. Regardez les églises. Regardez les églises. Remplis de gens très dangereux dans l'église. Or, l'église, c'est là qu'on raconte un enfant de paix. Un enfant de conduite, un enfant comportement, dans son comportement, dans la vie, Europe ou pas, il manifeste la divinité parce qu'il connaît. Regardez l'air. Regardez comment les choses avancent. réchauffement climatique. Oh, réchauffement Oh, climatique. mon blanc côté, Le monde blanc là-bas, ça commence à changer. Le temps commence même à Ce sont des changer. temps où Ce sont des temps qu'un enfant de Dieu doit regarder et puis se protéger. et dans la montée, il y a un mariage, compté à la doctrine. Un mariage abominable. Le nombre de mariages même abominables. Mais est-ce qu'il y a un peu ça, il était dans le temps où nous allons? Tout ça, ça ne te donne même pas l'enseignement pour comprendre Mon les frère, ma dans les temps soeur, où nous sommes. comment il teintit? Regardez la teinture. Ça va rester. Comment il va carrosserie? Tu vois des carrosseries. Ça va rester. Comment il dit on soit là? Tu vois ces choses-là, ça va Le rester. monde d'aujourd'hui, Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde dangereux. c'est un monde Plus que dangereux. même bateau dans la Kangwaka. Plus que ces gens qui étaient là dans le sang. Aujourd'hui, vous savez qu'un homme peut devenir une femme. On prend le nez, on tire, on fait sortir les seins, quand il marche, tu regardes, tu te dis, regarde cette femme. Mais quand il parle, c'est un homme. Donc il faut que ça très dangereux. Vous devez savoir que c'est très Dans le dangereux. changer, ils achètent à Les gens changent l'usage de beaucoup de choses. et dans tout ça, il y a une manière de faire la lecture, il y a là-bas. C'est une manière de lire la Pour figure de là-bas. se préparer Pour t'amener aux à te hommes dans le préparer territoire. à rentrer dans Donc, ton on sera territoire. qui les jours nous serons ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. À la paix, les jours où nous serons avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais avancer encore un peu. J'avance encore un peu. Regardez ce qui est important. Tu vois tous ces arbres ici qui nous montrent la vie de Jésus. En lui, il est comme un étranger et puis quelqu'un du délai. Je rentre ici un peu. Salomon avait dit ceci. Suivez-moi ici encore. Salomon avait dit, roi Hiram, je sais que les gens qui connaissent comment ils peuvent ce sont tes serviteurs. Ils vont se réunir avec mes serviteurs. Amen.
Voilà ce qui est important. Dans serviteur, Tes serviteurs, ils connaissent bien l'arbre. Ils vont se réunir avec mes serviteurs. Sache-les bien aimés. L'église de Dieu qui a commencé à Jérusalem. Parce que moi je prêche l'église à je prêche une église qui a commencé parce que Jésus qui a en commençant par Jérusalem. Commencé par Jérusalem. Les gens sont entrés dans la distraction aujourd'hui de terrorisme avec de faux débats. Il y a un groupe de prière. On est entré dans des débats déjà de groupes de prière. On commence à chercher Jérusalem. Jérusalem est où? Jérusalem c'est ici. Bon, en Angola, Jérusalem est où? À Kuala Lumpur, Jérusalem. Donc, comme on a plusieurs Jérusalem, on aura plusieurs Jérusalem. Et en même temps, le véritable Jérusalem. Parce que Jésus-Christ avait dit ceci. Il a dit, moi aussi, femme, le temps est arrivé. Tu dois comprendre que ces choses ici ne seront pas seulement ici à Jérusalem. Ça ne sera plus sur la montagne. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Mais maintenant, toi, tu cherches Jérusalem. C'est moi, non. C'est moi. L'évangile éternel comme un autre évangile. Là, on enlève l'évangile éternel pour que ça puisse devenir une autre évangile. Parce que nous, tout ce que nous avons eu, nous avons tous reçu. Tous nous avons reçu. Nous avons reçu. Paul dit ceci. Je glorifie c'est par moi, Paul, que vous les nations, que vos yeux ont été ouverts. Nous tous ici, nous sommes ouverts par Paul. Mais aujourd'hui, on entre dans des débats inutiles. On entre dans des divisions inutiles. Ça n'exprime même pas l'œuvre de Dieu. Vous pensez que si Jésus bon, il trouve ici, vous c'est Jérusalem, qu'est-ce qu'il va ajouter? Paul dit ceci. Dans une grande maison, il y a des vases. Le maître se sert. Mais c'est lui qui obéit Dieu, qui craint Dieu. C'est lui la vase d'honneur. Donc le problème, il y a comme il y a sainteté, il y a sanctification, il y a le respect de la doctrine, il y a le respect de la doctrine, le respect de la parole. Par rapport à la doctrine, il y a avant, il y a un qui peut venir avant, la reconnaissance de la grâce, ça c'est dans la doctrine. Mais ce qui arrive aujourd'hui, ça c'est vraiment l'esprit jézabélique de dimension supérieure. L'esprit de Jézabel dans une très grande dimension. Parce que Jézabel a une dignité. Jézabel a un prédicateur. Il détruit d'abord l'autel. Il détruit l'autel. Le prédicateur sont détruits facilement. Le peuple sera détruit facilement. Très bien. Que Jézabel, ce sont des sœurs qui portent des Sache-les que Jézabel, c'est un esprit qu'il ne faut pas jouer avec. C'est une prophétesse. C'est une prophétesse. Il entre en Israël par le mariage. Il entre en Israël par le mariage. Et il s'assoit sur la tête d'Israël. Là où on prend des décisions. Voilà pourquoi c'est que j'ai parce que qui la femme Jézabel. Tu as laissé la femme Jézabel. Qui peut laisser la femme Jézabel devenir prophétesse? Si ce n'est pas le gens qui donne la chair aux gens, c'est-à-dire les ministres. C'est pourquoi les ministres doivent faire attention pour ne pas être visités par cet esprit. Donc il y a un constat que j'ai fait aussi.
La guerre de lignée. Comment nous sommes dans ta lignée? Nous sommes de telle lignée. Nous avec c'est diabolique. Mais c'est diabolique. Jacob a ça manco. Jamais le seul et unique. Même si Ruben est à l'est, il est le sang de Jacob. Il a le même sang de Jacob. Mais c'est lignée ici. C'est simplement pour les connaître. C'est une identification. Parce que quand on fait le recensement, quand ils ont fait le recensement, toi tu es du Dan. Va te camper là-bas. Va camper là-bas. Mais cela n'est pas la division. Mais ce n'est pas pour la division. Même s'ils traversent le soleil levant, d'autres vont rester le soleil couchant, l'autre vers le soleil couchant. Seulement un peuple. La guerre que nous avons ça c'est aujourd'hui, mon avis, mon humble avis. Ça, c'est mon humble avis. C'est même pas le Il problème de lignée. quelque part. Il y a la guerre quelque part. C'est juste un seul moyen qu'on va utiliser. La guerre n'est pas dans la lignée. Dans le fond, il n'y a pas la guerre là-bas. Parce que si on parle la même langue, on va se couper. Par exemple, Si on attend par exemple, le soleil couchant, nous qui sommes au soleil couchant, soleil levant, nous attendons, nous écoutons dans le le soleil hôtel levant. Amen. Une autre hôtel. Donc on traverse. Il n'y a qu'un seul hôtel. Mais ça, c'était juste pour la reconnaissance. Et les frères vont dire, bon, c'est pas un problème. Donc vous avez gardé la parole. Avançons. Mais l'autre, qu'est-ce qui est mal? Pour que moi j'accepte les hôtels, il faut qu'il de mon église, qu'il avait prêché. L'essence d'être frère. Ce n'est pas même ça le sens de frère. Pourtant là Jésus. Mais regardez Jésus. Bon, je ne sais pas. Là, si j'arrive à ça, les problèmes, écoutez-moi bien, écoutez, et ça m'a comme baligné. Il faut ils doivent nous faire sommes sortir les ce fils qui est d'un seul père. Nous sommes les forgés de Moko. Nous sommes la Moko. Nous sommes inséparables. Regardez. Jésus vient. Les disciples viennent avec leurs ailes. Nous avons vu quelqu'un là-bas. Amen. Amen. Écoutez la réponse de Jésus. Pierre. Jean. Quel allait là-bas? Allez, arrêtez, fermez-lui la bouche. Fermez-lui la bouche. Lui ne veut pas prêcher mon nom. Pour la dernière fois. Il ne prêche pas mon nom. Il ne veut pas m'aligner. Je ne connais pas. Il n'a pas dit ça. Il a dit non. Celui qui n'est pas pour lui. Il est pour toi. Quand on parle de lignée, c'est une identification. Que j'ai eu la chose ici. Parce que nous tous nous avons reçu. On nous a engendrés. Nombre chapitre 1 dit ceci. Faites le recensement selon la famille, selon la maison de son père. David, quand il va faire tomber Goliath, on va lui poser la question de qui es-tu fils? C'est fini là. C'est pas le centre de division. Apôtre de Garcia. Non, lui n'est pas de Malier. Il est homme de Dieu. Amen. S'il n'arrive pas à dire chibolette, s'il n'arrive pas à coudre les habits, mais il coudre les habits. Mais comme il est de sa lignée, le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, le nom de Jésus aujourd'hui, et comme il n'a pas de problème, Amen. nous devons comprendre que nous comprenons Satan a attaqué Satan nous a attaqué profond. C'est la guerre tribale si ma lignée.
On a fait même en train de guerre. Régionalisme, si ma lignée. Régionalisme. Clanisme, si ma lignée. Derrière les lignées. Racisme, si ma lignée. Racisme derrière la lignée. Ça, c'est notre côté. Ça, c'est pour nous. Mais Jésus a payé ça. Mais Jésus n'a pas interdit. Mais vous savez, mais nous, toi, tu as eu ça où? Ah, là, vous n'avez pas eu. Dieu est passé déjà là-bas. Dieu est passé là-bas. Mais écoutez ce que Dieu a fait Moïse. On va prendre 70 anciens. Monte avec eux. Mais c'est l'esprit qui est en toi. Je prendrai l'esprit qui est en toi et je vais leur donner. Personne que Dieu a enlevé son esprit pour donner aux autres, c'est Moïse. Voilà pourquoi Jésus est venu comme le véritable Moïse. Dieu prendra ce qui est en toi et il va vous le donner. Et Jean-Baptiste, quand il a regardé, il dit, tu vois cet homme, il a eu l'esprit sans mesure. Maintenant, moi j'ai l'esprit avec mesure. C'est que je vais te donner. Il faut monter l'esprit sans mesure. Lui là, il faut avoir l'esprit sans mesure. Élisée, quand il pose la question, j'ai des dettes, le mari est mort, il m'a laissé des dettes. Prends cette vase. La vase ici, mais la vase de la vie. Il y avait plus de vase. Mais lui, il continue à couler. Il fallait ajouter la vase de Jésus. C'est pour montrer que Jésus n'a pas il a l'esprit sans mesure. Lui, il a l'esprit sans mesure. Nous tous comme des vases. Nous prenons chez lui. Laissez-moi vous dire. Ce que moi je vous dis ici, c'est lié au salut. À moins que tu sois aveugle. Mais je suis en train de t'interpeller. Même moi, il y a certaines choses que je n'aime pas. Il y a des choses que je n'aime pas. Je vois que ça nous empêche. Jésus, on n'a pas Jésus comme ça. On n'a pas connu Jésus comme ça. On n'a pas connu Jésus comme ça. Comment quelqu'un qui est païen, il est bien. Deux fois mauvais. Il vient à l'église, il est deux fois mauvais. C'est que le prédication. Pendant que l'évangile, c'est pour les saluts. Transformation. L'église. Quelqu'un vient apprendre l'adultère et l'impudicité dans l'église. Il vient apprendre le mensonge dans l'église. Quelqu'un vient apprendre à escroquer les gens dans l'église. Tu vois les docteurs là-bas. Celui qui vient en Angola là. Lui aussi il est gang. Les ambassadeurs de Dieu, les ambassadeurs de Christ. Moi je c'est ça la sonnette d'alarme que nous sommes en Moïse a dit ceci. Israël, quand vous êtes en train de vous bagarrer, attention, attention à ta mère. Amen. Amen. Toucher la femme et qu'elle ne puisse faire une fausse couche. Nous avons fait des fausses avortements aujourd'hui. À cause de notre guerre. À cause de nos bouillies. Tu vois seulement le frère sont en train de crier. Non, c'est pas le frère. La prière, c'est pas mais il y a des mais c'est lui qui est venu, c'est son pasteur. Tu vas les frères les bombarder. C'est pas obligé. C'est lui qui est derrière là, qui a dit c'est quand il est en toi. Ces choses ici. Croissance numérique, croissance spirituelle, évangile qui ne répond. C'est ça, papa.
comment. Dieu va travailler comment. Voilà pourquoi même les deux comment foutus. Voilà pourquoi même les deux. Amen. Parce que trop de politique. Amen. Trop de politique. Les gens ne prient pas. Mais trop de politique derrière la terme biblique. On se cache derrière. Ça c'est la rigueur de la doctrine. Ça c'est la rigueur de la Ça c'est doctrine. la lignée. Ça c'est ma lignée. Moi j'ai entendu même quelqu'un dire. Il prêche avec beaucoup d'orgueil. Ces autres-là, ce sont les cousins. Là, ce sont les cousins. Les cousins. Les frères là-bas, ce sont des cousins. Maintenant, je cherche dans l'écriture. Amen. Ça me fait mal au cœur. Je le confirme. Amen. Ça me fait mal au cœur. Bien aimé. Donc, quand il s'attend que ne croyons pas que si je viens, parce que comme c'est ma chair, que je suis permis de dire l'Éternel n'importe quoi. contrôle toutes choses. Dieu contrôle tout. Son œuvre. Timothée, veille. Voilà, Sur toi-même. veille sur toi-même. Donc, on commence d'abord par veiller sur Amen. 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 Après, tu vas veiller sur l'enseignement. Après, tu vas partir chez le peuple. On veille sur Tu n'as pas encore on veille sur l'enseignement. On va veiller sur le peuple. Tu vas veiller sur le peuple. Il y a un moment n'importe quoi ce côté. Voilà pourquoi il y a n'importe quoi. Amen. Amen. Très bien. Amen. 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 De vérité en Parce face. que abiki sa ote, asomba ote, abona ote, abupele omote, adepele omote, asapele ote. Quand tu me connais, est-ce que tu me connais? Je connais Jésus. Je vais partir à Si c'est pas Jésus, parce moi, que je vais trop partir. de n'importe quoi. N'importe Donc, quoi. on fera transport, on prend un théâtre. On paye notre transport pour venir regarder ton théâtre. Va chercher ta salle à l'Olympia, va faire, les gens vont payer, ils vont voir ton théâtre. Voilà les choses Amen. que nous avons aujourd'hui. Moïse, tango, Moïse, 64 mamatinae. quand les 70 sont montés, Dieu a fait simplement qu'il n'y ait pas deux personnes. C'est pour nous corriger. Alléluia. Regardez, les 68 étaient sur la montagne, ils avaient l'esprit. Les deux qui étaient restés là-bas aussi, ils avaient l'esprit. Les deux aussi avaient l'esprit. Moïse. Mais ici, il y a aussi des gens qui prophétisent là-bas. Moi, je croyais que Moïse allait dire. Ils ont commencé aujourd'hui. Ils connaissent pas. Et puis ça, c'est l'esprit. Ils n'étaient pas sur la montagne ici. C'est que Dieu n'est pas avec eux. Mais Moïse n'a pas dit ça. Moïse dit, laissez ces choses. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que l'Israël est rempli de prophètes. L'Israël soit rempli de prophètes. Ça, c'était la pensée des prophètes. Si les apôtres étaient avec la l'évangile n'allait même pas arriver à Paris. Ça va même dans la persécution, même dans des troubles, Ils ont fait partout le moment que l'évangile a même type partout. ils ont tout fait pour que l'évangile arrive partout. Que le Seigneur soit là au grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que tu sois un enfant de Dieu. Reste un enfant de Dieu. Fais la guerre d'un enfant de Dieu. N'entre pas dans les guerres des gens du monde. Parce que Paul, quand il dit à Timothée, la guerre où tu m'as trouvé, toi aussi, ce n'est pas le monde. par rapport à la doctrine, Par rapport à la doctrine, par rapport à l'enseignement. Nous, aujourd'hui, nous avons aussi des fanatiques bizarres. Nous avons, je ne sais pas comment les appeler, des fanatiques. Ils ne voient même pas le côté négatif de leur prédicateur. Mais j'ai une écriture, il y a acte 11 acte 11 qui dit que quand ils ont entendu que Pierre est allé prêcher les païens, même ceux qui étaient faits dans cette maison, il y a des frères courageux qui sont venus. Vieux. On veut parler avec politesse. Ce n'est pas la manière de nous faire aujourd'hui. l'évangile n'a pas sauté. L'évangile n'a pas notre évangile, ce n'est pas l'évangile de politesse. Tu ne vas même pas me faire accepter des choses par la force. Amen. Il y a quel que soit les bons mots, les belles paroles de l'homme. Quelles que soient les belles paroles de l'homme, c'est pas ce n'est pas ce qui mais amène là, tu as la répondu à la puissance à Saint-Esprit. Ça m'a touché dans la carte. que Dieu te touche. Ton sermon dans le Je bien. peux bien prêcher.
Mais quand tu es en royauté, on n'a pas sur facilité ou à la tête. Dieu ne veut pas que ça entre pour que tu sois sauvé. C'est Dieu qui fait tout. Nous avons des gens qui entrent dans des choses sans importance. Parce que je défends les combos, je défends le nom de mon pasteur qui ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Ici aussi, ça ne va pas tomber. Maintenant, le nom de Jésus qui va soutenir ça. Les frères ont appelé Pierre. Viens, explique-nous un peu. Là, vous avez perdu l'enseignement. Vous nous avez enseigné que ces gens-là, on n'a pas parlé avec ces gens. Maintenant, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Pierre l'a dit non. Je suis allé regarder ce que le Saint-Esprit a fait selon tel enseignement. Quand nous sommes partis là-bas, Dieu nous a étonnés. Dieu a donné le Saint-Esprit de la même manière qu'il nous a donné. Les frères ont compris. Gloire au Seigneur. Que l'évangile arrive. Mais aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Mais pape dans l'assemblée des saints, on a pape. Nommez aussi même un pape dans l'assemblée des saints. Cardinal, on a cardinal. Les cardinals, vous ne voulez pas. Moi, pasteur paroissial, on a aussi des pasteurs paroissiels, vous ne voulez pas. pasteur régional, on a aussi des pasteurs régionaux, vous ne mais voulez pas. dans la pratique, Mais dans la nous avons pratique, des papes. Nous avons des Dans la papes. pratique, Dans la pratique, nous avons des cardinaux supérieurs. Il y a second degré, il y Des a second second et degré, des troisième degré. Après, on a des évêques. Après, nous avons des évêques. Si on te demande petit pasteur, Avec les petits pasteurs et les disciples. La voix sans voix. Attention, la vérité, la voix sans voix. Il y a des gens, il n'a pas la vie. Même s'il dit des vérités, personne ne l'écoute. Parce Personne qu'il n'est pas membre du collège là-bas. Il n'est pas membre des collèges là-bas. Il y a vraiment une place, une position de main. Il y a le bon comme une position de main, il y a le bon comme pied. Ah, c'est là où vous voyez l'imposition de grandes mains et de courtes mains. Ça vient de là. Moi, je veux seulement que l'autre pasteur puisse mettre la main. Parce que si les gens entendent son nom, mais si on dit Crispin, c'est lui qui m'a imposé les gens, on ne va pas prendre ça avec beaucoup de valeur. Tu vois ça? Mais frère, non, ça choque. On est tout droit. Tout droit. Que pape hier. C'est lui le pape, le vice-pape est là. Les cardinaux sont là. Les pasteurs paroissiens sont là. Les pasteurs régionaux sont là. Les évêques sont là. Les petits peuples sont là. Allons directement. Allons directement. Tu fais l'hypocrisie. Pourquoi? Christ vient bientôt. Je termine ici pour que Dieu te protège. Et que la journée à mercredi. Et que la journée de mercredi vient mercredi. J'ai encore beaucoup de choses à dire ici. Maintenant debout, on va prier un peu. Maintenant debout, on va prier. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Maintenant debout.